Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand débat du tout premier numéro de l'Agora Magazine en toute sécurité. Un débat qui aujourd'hui colle complètement à l'actualité. En effet, nous sommes à la veille de l'Euro 2016, à quelques semaines de la fête de la musique et du Tour de France. Et donc nous allons évoquer la sécurité événementielle. La sécurité événementielle, c'est vraiment une activité très particulière au sein de la profession de la sécurité qui exige vraiment des compétences tout à fait particulières, très pointues, et tant de la part des forces de l'ordre que des sociétés de sécurité privées. La problématique est encore plus compliquée en ce moment parce qu'il y a des menaces terroristes. Alors pour examiner ce sujet, nous avons fait appel à deux spécialistes. À ma droite se trouve Pierre-Yves Thouot, qui est directeur adjoint de ASSO, c'est-à-dire la société qui organise le Tour de France, et vous êtes responsable de la sécurité notamment. Frédéric Bedin, à ma gauche, vous êtes le président du directoire de l'agence de communication événementielle Hopscotch et vous cumulez, je crois, 40 années d'expérience dans l'événementiel. Alors, Pierre-Yves Thouot, vous gérez un événement qui a un retentissement mondial énorme, mais qui a une problématique tout à fait particulière, parce qu'il faut gérer la sécurité d'un événement mobile, c'est-à-dire qui se déplace tout au long de ce Tour de France. Alors, quelles sont les contraintes tout à fait particulières en matière de sécurité pour le Tour de France ? Vous l'avez dit, le Tour de France est une épreuve itinérante. Elle est, contrairement à d'autres événements, elle n'est pas dans un stade. Nous, la voie publique, c'est notre stade, c'est 3500 km. Et donc la particularité de cet événement, sur le plan de la sécurité, mais je dirais aussi sur le plan technique et logistique, c'est de faire évoluer cette bulle tous les jours sur ces 3500 km. Donc c'est une particularité, c'est une contrainte, mais c'est pour ça aussi qu'on le fait, parce qu'on aime organiser ce type d'événement. Et alors, comment ça se passe sur le plan juridique, administratif, pour gérer la sécurité itinérante du Tour de France ? C'est une sorte de bulle de sécurité privée. Oui, en quelque sorte. Le Tour de France, comme beaucoup d'autres épreuves, elle se passe sur la voie publique, mais le Tour de France a cette particularité qu'il est le seul événement au monde à avoir un arrêté ministériel, l'arrêté du ministre de l'Intérieur, qui autorise le Tour de France et surtout qui octroie un usage privatif de la chaussée. Un usage privatif dans les textes de 2 à 3 heures, et puis dans les faits, on le sait bien, pour ceux qui sont allés sur le Tour de France, je crois que c'est le cas de monsieur également, qui vient régulièrement sur le Tour de France, on est au-delà de 3 heures, 4 heures, sur les épreuves contre la montre, c'est 7 à 8 heures d'usage privatif de la chaussée. C'est une bulle privative qui se déplace, comprise entre la caravane et la fin de course. Donc c'est en quelque sorte notre stade qui bouge pendant 3 heures sur l'itinéraire de la course. Alors vous faites évidemment appel à des sociétés de sécurité privée, on va en parler, elles ont un rôle bien défini, mais aussi aux forces de l'ordre public. Et donc il y a, je crois, 23 000 policiers, gendarmes qui accompagnent le Tour de France tout au long de l'épreuve. Alors vous avez des accords particuliers ? Tout à fait. Alors, vous l'avez dit, il y a des policiers et des gendarmes sur le Tour de France, puisqu'on a un usage privatif de la chaussée qui nous est accordé par un arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur. Mais pour sécuriser la course, évidemment, on fait appel à la force publique, aux policiers, aux gendarmes. On a un peu plus de 20 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du Tour. C'est à peu près ça tous les ans. Alors, en particulier, cette année, il y aura une petite hausse, ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, des policiers et des gendarmes. Et puis à côté de ça, on a, comme pour un stade, des agents de sécurité, des contrôleurs qui vérifient les entrées, les points d'accès, les différents points où on doit contrôler les invités du Tour de France. Mais tout au long du Tour de France, on le voit bien, il y a des spectateurs tout le long de la route. Ceux-là, ils sont contrôlés aussi ? Alors, les spectateurs, c'est la particularité aussi de cet événement, c'est que c'est une épreuve populaire, avec beaucoup de monde, gratuite. C'est certainement le seul grand événement au monde qui est gratuit. Donc, les points d'accès, effectivement, sont contrôlés aussi par les policiers et les gendarmes. Je vous dis, c'est à peu près 1000 policiers ou gendarmes sur une étape, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrôles.
Après, la sécurité privée, effectivement, elle est sur les zones de départ et d'arrivée, avec des contrôleurs et des agents de sécurité qui nous accompagnent sur tout le Tour de France. Alors, Frédéric Beudin, vous organisez beaucoup d'événements, des événements là aussi qui sont quelquefois très importants, avec une certaine ampleur. Quelles sont vos demandes en matière de sécurité de la part de vos clients ? Nos clients ne nous demandent pas forcément de grand-chose en termes de sécurité, parce que c'est pas leur problème, ils veulent... C'est pas leur problème. Oui. Ce qu'ils veulent, c'est que ça marche et que tout fonctionne, y compris la sécurité. Et du coup, la sécurité est une donnée non pas de nos clients, mais est une donnée des clients de nos clients. C'est-à-dire que les personnes qui vont assister à un événement, que ce soit un événement culturel, un événement sportif, un événement économique, un salon, une conférence, etc., aujourd'hui ont une exigence de sécurité comme ils ont une exigence que le vestiaire soit efficace, qu'on n'y fasse pas la queue, que le traiteur soit bon, que le spectacle soit bien, que les discours soient pas longs, que la sono soit bonne. Voilà. Propre. Ils veulent se sentir dans une bulle de sécurité. J'aime bien ce que dit Pierre-Yves, c'est clair que cette bulle qui, là, pour le coup, est fixe en général et pas toujours itinérante, elle doit être une zone de confort, une zone de réassurance. Et du coup, on doit avoir envie d'y aller en se disant, au moins quand je serai là-bas, je vais apprendre des choses, je vais avoir un moment intéressant, je vais rencontrer des gens et je n'aurai pas à me soucier de la sécurité. Donc la sécurité, on attend qu'elle soit présente pour être rassurante, pas trop présente pour ne pas être angoissante, et évidemment efficace, mais la sécurité efficace, elle ne se voit pas toujours. Donc, par exemple, sur le Tour de France, il y a certainement des tas de dispositifs qui ne nous dira pas, qui sont des choses qui se voient pas. Et voilà ce qu'on attend des sociétés de sécurité et ce qu'on attend et aussi dans nos rapports avec les pouvoirs publics. Il faut savoir que il y a un truc très important dans l'événementiel, il y a tout un discours sur le fait que ça mobilise des forces de l'ordre et qu'éventuellement les forces de l'ordre pourraient être mieux utilisées si elles ne servaient pas à sécuriser des événements, etc. Pas du tout, parce que l'événementiel c'est hyper important pour l'attractivité du pays. Le Tour de France fait incroyablement plus pour le développement économique des régions qui traversent, du tourisme, même des industries, des viticulteurs, des zones qui traversent. Et pour l'image de la France. Pour l'image de la France globalement, mais et au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique, dans chaque petit village qui est traversé. Et ça rapporte beaucoup plus que ce que coûte le temps de 10, 20, 30, 50 gendarmes. Et donc les impôts des Français sont très bien utilisés à sécuriser les événements, que ce soit les événements sportifs, que ce soit les événements économiques, les grands salons, bientôt le mondial de l'automobile, etc. Ou même les conférences professionnelles. Alors, quel type d'événements vous organisez ? Est-ce qu'il y a des différences en matière de sécurité en fonction des événements ? On ne gère pas de la même manière, par exemple, un grand salon professionnel ou un événement culturel avec des stars, etc. Les problématiques de sécurité sont différentes sur chaque événement. Parce qu'après, il y a effectivement les stars, mais un grand patron a souvent plus de sécurité qu'une star, parce qu'il peut être lui-même une cible symbolique. Il existe des grands patrons de multinationales de l'informatique et des technologies qui se déplacent avec des dispositifs qui sont supérieurs à ceux des présidents de la République. Et c'est pas qu'ils le souhaitent, c'est que ça leur est imposé. Après, vous avez la sécurité des intervenants par rapport au public devant lequel ils sont. Alors ça doit être pas trop de proximité, qu'il n'y ait pas de bousculade. Et puis vous avez la sécurité, encore une fois, de la bulle de l'événement pour que ceux qui n'ont pas à y être, soit parce qu'ils n'ont pas payé, soit parce qu'ils ne sont pas conviés, soit parce qu'ils sont potentiellement dangereux, n'y rentrent pas. Bon. Et chaque événement a son propre cocktail. Comme de la même manière qu'il a son propre cocktail entre ce qui dépend de l'organisateur et de la sécurité privée et ce qui dépend des pouvoirs publics et des forces de l'ordre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un maître mot quand même dans la sécurité événementielle ? C'est évidemment l'efficacité, c'est évident, mais aussi la discrétion. Pas toujours. Pour la sécurité, elle a autant pour but de rassurer que d'être efficace.
Donc, en tout cas dans un événement, il faut que les gens se sentent confortables et dans le confort et le fait d'avoir des agents de sécurité présents physiquement, aujourd'hui on voit jusqu'à une certaine limite, ça rassure, au-delà d'une certaine limite, ça inquiète. Et cette perception est assez culturelle, c'est-à-dire que vous avez des clients qui viennent de certains pays qui à un moment vont trouver que c'est angoissant d'avoir toutes ces forces de l'ordre, et d'autres pays qui vont trouver ça au contraire rassurant. Ça s'est vu au moment de Roland-Garros récemment, où il y avait quand même un dispositif de sécurité qui était énorme autour de Roland-Garros. Il fallait vraiment avoir envie d'y aller. Et voilà, ça prenait du temps, etc. Et vous aviez un débat même au sein des queues, que ce soit dans le grand public ou dans les VIP, et certains qui disaient mais c'est vraiment trop, et d'autres qui disaient mais non, c'est normal. Voilà. Et par exemple, j'ai rencontré des gens d'Amérique du Sud qui trouvaient que c'était choquant la quantité de sécurité, alors que des Anglais trouvaient ça absolument normal et le prenaient avec du flegme. Et les Français, aujourd'hui, on est plutôt habitués, donc on trouve ça normal aussi. Donc, il faut rassurer, il ne faut pas trop inquiéter, et évidemment, il faut être efficace, mais je crois qu'en matière de sécurité, il faut toujours être efficace dans les événements comme ailleurs. Très bien. Pierre-Yves Thouot, pour le Tour de France, justement, ce n'est pas la discrétion qui doit être le maître mot, c'est au contraire montrer qu'il y a beaucoup de forces de sécurité. Cette année, il y a le GIGN qui, pour la première fois, va accompagner tout le Tour tout le long du parcours. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est dissuasif? Moi, je m'inscris dans ce qui vient d'être dit. Il faut que ce soit visible et pas à la fois. Il faut que ce soit discret et pas à la fois. Quand vous avez des policiers et des gendarmes sur le bord de la route, ça veut encore dire quelque chose dans notre pays, même si les derniers événements montrent que parfois il y a très peu de respect pour les forces de l'ordre. Il faut que ce soit visible. Il faut qu'on voit du bleu, entre guillemets, comme on dit dans nos événements. Et puis de la discrétion. Alors vous parlez d'une force d'élite qui va nous accompagner sur le Tour de France. Elle sera discrète, évidemment. Elle sera présente pour la première fois. Ça a été dit par le ministre de l'Intérieur il y a une quinzaine de jours. Ils seront présents sur la globalité du Tour de France. Voilà, ça fait partie du dispositif global de la sécurité du Tour de France. Et puis, encore une fois, il y a des choses qu'on verra, et puis d'autres pas. Voilà. Et alors, en fonction des menaces terroristes qui sont quand même assez pesantes en France, vous avez pris des dispositions particulières par rapport à d'autres tours dans le passé qui étaient durant une période moins exposée à ces menaces? Il y a deux choses. L'organisateur ASO, Amaury Sport Organisation, doit faire un certain nombre de choses en matière de sécurité. C'est des policiers, des gendarmes sur le bord de la route, ça revient à l'organisateur. La sécurité privée revient à l'organisateur. Les formations, nous les faisons pour tous nos pilotes, motards, auto dans des centres agréés. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a formé pratiquement 150 motards de l'organisation au Centre national de la gendarmerie à Fontainebleau par des gardes républicains qui nous accompagnent aussi sur le Tour de France. Donc ça, c'est du ressort de l'organisateur. Après, tout ce que vous évoquez là, le risque terroriste et le risque de malveillance du domaine de la sûreté, ça, c'est du ressort de l'État. Et donc, ils le gèrent, et je crois qu'ils le gèrent bien, on leur fait confiance en tout cas. Et donc, ce n'est pas du ressort de l'organisateur, c'est du ressort de l'État. Alors, cette année, il y a aussi un contexte un peu particulier au niveau social, puisqu'il y a pas mal de grèves et de manifestations contre la loi travail. Est-ce que c'est un risque que vous avez aussi anticipé qui pourrait, ce phénomène social pourrait perdurer jusqu'en juillet et donc intervenir pendant le Tour de France? Alors vous savez, de tout temps, le Tour de France et les grands événements, nous sommes à la veille de l'Euro et vous voyez un peu ce qui peut se passer. Il y a des menaces, des risques. Ceux que vous avez évoqués en font partie. Il y en a d'autres. On les appréhende. On dialogue beaucoup. Les dernières semaines, avec Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, nous sommes allés voir plusieurs
plusieurs personnes pour discuter, pour dialoguer, pour trouver des accords. Vous savez, le Tour de France, il est éminemment pacifique, hein. Le Tour de France, personne ne veut le bloquer. Il y a un coefficient sympathie très fort, hein, au Tour de France. C'est un événement populaire. Exactement, et il appartient un peu à tout le monde. Et on sait bien que quand on discute avec certaines personnes qui auraient quelques velléités, on sent bien qu'ils ne veulent pas bloquer le Tour de France parce que ça serait complètement contre-productif. Donc voilà, on trouve des accords, on avance avec notre fameuse bulle privative et généralement ça se passe très bien. Très bien. Frédéric Beudin, vous faites, lorsque vous organisez des grands événements, vous faites appel à des sociétés de sécurité privées. Alors, quel est le rôle de ces sociétés de sécurité privées? Quelles garanties vous demandez pour que ce soit des sociétés sérieuses qui soient mobilisées? Comment ça se passe? Alors, déjà, on travaille avec 3 ou 4 sociétés depuis très longtemps. Et, qui sont spécialisées en événementiel. Qui sont spécialisées ou qui ont des départements spécialisés en événementiel. Et même sur certains événements, je pense par exemple on organise des festivals de cinéma. Dans les festivals de cinéma, non seulement on travaille souvent avec les mêmes sociétés, mais on demande à ces sociétés qu'on ait les mêmes personnes. Voilà, de manière à ce que les agents de sécurité aient aussi un rôle de physionomiste, reconnaissent les personnes, sachent qui est qui et sentent les situations. Donc ces gens-là, on a une grande proximité avec eux, on fait des réunions préparatoires, ils connaissent notre manière de travailler, ils savent jusqu'où on va et du coup ils comprennent bien à quel moment c'est de leur responsabilité à eux et si jamais à un moment il y a une situation de stress, l'entraînement de travailler ensemble fait que les choses vont vite et on n'a pas besoin forcément de se parler pour prendre les bonnes décisions. Donc déjà, on ne fait pas des appels d'offres, des trucs pour prendre le moins cher. Sur la plupart des événements, c'est toujours les mêmes avec lesquels on a des accords. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nouveaux entrants qui peuvent venir avec des nouvelles offres régulièrement. Après, qu'est-ce qu'on fait? Là, encore une fois, ça dépend des événements. Mais il y a des événements où la sécurité est plus de l'ordre de veiller à ce qu'à l'intérieur de l'événement, les gens entre eux aient des bons comportements. On va dire une grande fête, si vous organisez une boîte de nuit géante, il faut veiller à ce que n'importe qui ne rentre pas, mais il y a aussi un problème à l'intérieur, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si en revanche vous organisez une conférence internationale avec 3 ministres, un président de la République et des grands patrons, vous avez un sas de sécurité à faire entre la scène et le public, et puis un autre sas de sécurité à faire entre le public et l'extérieur, et ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont gérer ça. Si vous faites un salon professionnel, vous avez, le salon généralement il n'est pas accessible à tout le monde, donc vous avez l'entrée, mais souvent c'est dans un lieu facile à sécuriser, donc il y a des portes, et en revanche à l'intérieur vous pouvez avoir beaucoup de secrets. Et chaque stand peut avoir ses propres secrets et donc chaque stand peut avoir sa propre sécurité qui doit être plus ou moins on va dire plus ou moins dure en fonction des moments. Avant l'ouverture du salon, ça doit être implacable parce que les secrets qui vont être présentés sur le salon ne sont pas encore révélés. Je pense par exemple à un salon automobile, toutes les voitures la veille du salon elles sont sous des bâches. Et il y a des agents de sécurité autour du salon pour pas qu'un journaliste aille soulever la bâche pour prendre une photo. Le lendemain, c'est l'inverse puisqu'elles sont révélées. Donc là, tous les journalistes sont là et au contraire, on souhaite qu'ils viennent, tous au même moment. Et là, la sécurité, elle a pour objectif que tout le monde n'aille pas mettre les mains dessus, partir avec des accessoires. Et donc, vous voyez ce rôle évolutif qui, dans un même événement, peut être différent à différents endroits de l'événement. Et alors, il y a un événement dont vous n'avez pas parlé, c'est par exemple les assemblées générales d'actionnaires. Ça, c'est une problématique peut-être aussi différente, quelquefois très sensible. Absolument, mais pas que les assemblées. Toutes les réunions où il peut y avoir un antagonisme entre le public et les gens qui sont sur scène doivent être gérées avec on va dire, vigueur et tact. Parce que la personne qui va admonester le président de la société qui est sur scène, qui est pourtant une personne mondialement connue, c'est un actionnaire qui mérite le respect.
de la part du président, parce que finalement, le président est un peu son employé. Ouais. Mais en même temps, l'actionnaire qui s'octroierait trop de pouvoir, il va peut-être aller trop loin. Donc il faut le gérer avec beaucoup de taxes. Ça, on le fait, effectivement, des assemblées générales. Mais aussi les défilés de mode, aussi les manifestations sportives internes ou externes. Et à chaque fois, le contexte est différent. Et donc, alors, les agents de sécurité doivent avoir des compétences bien particulières. Ça n'a rien à voir avec du gardiennage d'un bureau ou d'un siège social. Le gardiennage, c'est aussi des compétences particulières. Tout à fait. C'est plus voilà. Ceux qui s'occupent du gardiennage d'Hopscotch, je peux vous dire, ils sont super. Ils ont beaucoup de tact. Ils reconnaissent les gens. Ils ont toujours le mot qui va bien au bon moment. Quand on décide de durcir et qu'on dit on va contrôler tous les sacs de tout le monde, même des gens que vous connaissez, ils savent trouver les mots pour le justifier. Je dis, mais attendez, on s'est vu hier. Oui, mais j'ai des consignes. Ce serait sympa de. Et sincèrement, c'est un métier de faire le gardiennage d'un immeuble ou d'un magasin qui n'est pas exactement le même que effectivement être stadier, être policier sur les bords du Tour de France ou membre du GIGN. Tout le monde ne peut pas tout faire. Et encore une fois, je pense que c'est comme les militaires, c'est un métier où il faut beaucoup d'entraînement. Oui, c'est sûr. De l'entraînement, parce que c'est l'entraînement qui permet d'être vigilant, de sentir les choses et de mieux interagir avec les autres. Alors, il y a un projet de réforme du monde de la sécurité privée qui est d'armer les agents de sécurité privée à la suite de formations adaptées, évidemment. D'ailleurs, comme en ont subi les transporteurs de fonds, vous seriez favorable à ça sur des applications bien particulières ? Je ne suis pas compétent pour répondre, et quand on parle avec nos partenaires de sécurité, ils ont des avis divergents, donc je ne me permettrai pas de trancher. Les armes, personnellement, ça me fait peur, plutôt que ça me rassure. Voilà. Et en même temps, si j'avais été au Bataclan, j'aurais probablement apprécié que les agents de sécurité soient armés. Donc c'est très difficile de prendre une décision, et je ne me prononce pas. D'accord. Pierre-Yves Thouot, le Tour de France nécessite évidemment une coopération entre forces de l'ordre public et sociétés de sécurité privée. Comment ça s'organise ? Alors, on a sur le Tour de France plusieurs partenaires. Il y a la police et la gendarmerie. Je les prends comme véritablement des partenaires puisqu'on travaille toute l'année avec eux. Et ces deux entités sont représentées par des équipes permanentes, à la fois la garde républicaine avec un capitaine et la direction de la gendarmerie avec un officier de liaison, un officier supérieur, un colonel qui nous accompagne sur tout le Tour de France. Côté police, on a la mission police qui nous accompagne sur tout le Tour de France, 12 policiers, avec un chef de mission, une commissaire cette année, une commissaire de police, et ils font l'interface avec nos responsables de sécurité privée. Évidemment, vous vous doutez bien qu'avec la société de sécurité privée, on a un lien permanent, direct, mais les policiers et les gendarmes, évidemment, travaillent aussi avec eux. C'est un petit groupe, on a des commissions de sécurité tous les jours, au départ des étapes, à l'arrivée de l'étape. C'est un lien permanent, c'est un vrai partenariat entre les sociétés et la société privée qui nous accompagne, la police, la gendarmerie et l'organisateur que nous sommes. Et alors, ce sont toujours les mêmes entreprises de sécurité privée auxquelles vous faites appel, ou ça dépend aussi des régions dans lesquelles traverse le Tour de France ? On est un peu comme Frédéric, on travaille un peu avec les mêmes sociétés, les mêmes personnes. Et puis vous savez, dans le domaine de la sécurité privée, vous avez des agents de sécurité qui se retrouvent parfois sous une autre entité, sous d'autres couleurs. Mais nous, c'est plutôt le profil de la personne qu'on recherche, les bonnes personnes au bon endroit. Donc ces gens-là, on les reprend d'année en année. Mais moi, aussi bien comme dans les équipes de la gendarmerie ou de la police, le maître mot, et dans nos équipiers également, c'est de ne pas trop changer les équipes. Il faut qu'il y ait une continuité. Le Tour de France, vous savez, c'est 3500 km, c'est plus de 20 jours. Il fait chaud, il fait froid, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de caméras. C'est très fatigant. Donc il faut avoir des gens sur qui vous pouvez compter tout au long du Tour. Et je dis à tous les équipiers et à tout le monde, dans les briefings d'avant-tour, quand on réunit tout le monde, je dis, considérez-vous comme un coureur cycliste. C'est long, c'est beau le Tour de France, mais c'est long, c'est dur. Il faut bien s'alimenter, il faut bien dormir, il faut bien récupérer, parce que cette année on partira du Mont-Saint-Michel pour arriver jusqu'à Paris. C'est une épreuve où il faut être endurant.
Oui. Et alors, ces sociétés de sécurité, en fait, sont employées par différents organismes. Il y a ASO, mais il y a aussi, par exemple, des sponsors, il y a les équipes. Alors, comment vous gérez tout ça, les événements aux étapes? Nous sommes complètement autonomes. On a la même société qui gère aussi bien les espaces de départ que d'arrivée. Donc c'est nous qui les employons, c'est nous qui leur donnons les missions, c'est nous qui avons autorité sur cette société. Parfois, quelques partenaires ou parfois quelques équipes peuvent s'attacher les services de société privée, mais c'est vraiment à la marge. On a vraiment nos propres agents sur tous les événements et pour servir tous nos partenaires et tous nos invités. C'est vraiment une société qui chapeaute le tout. Ben écoutez, on vous souhaite bon courage pour ce prochain Tour de France 2016. Frédéric Beudin, aussi plein de bonnes choses pour tous vos événements que vous allez organiser, et je sais qu'il y en a. Et puis, merci à tous pour ce débat et qui était en pleine actualité. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain débat qui promet d'être tout aussi passionnant. Merci, au revoir.